Ceci est un extrait de mon message sur le don et le donateur, acte 1. Un don est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir une tâche bien précise. Le don que tu manifestes n'est pas un moyen officiel de ta conduite vers le ciel. De même que la force d'une entreprise n'est pas basée seulement sur ses marchandises, mais sur la qualité de ses agents marketing. Aussi, si l'Église est une entreprise, les dons sont les agents marketing que Dieu a établis pour le gain des âmes. Les dons que tu reçois de la part du Père ne font pas de toi un homme à tout accomplir, car plusieurs, à cause de la précision et de l'exactitude dans l'exercice des dons, se sont laissés emporter par le vent de l'orgueil. La manifestation des dons de l'esprit dans la vie d'une personne parfois développe l'orgueil, mais celle du donateur développe l'humilité. La course vers les dons te donnera une place à côté des hommes, mais la course vers le donateur te donnera une place à côté du roi. L'échec de plusieurs, c'est d'avoir les dons sans la nature du donateur. La poursuite vers les dons t'emmènera sous les feux des projecteurs, mais la poursuite vers le donateur te donnera de mettre Jésus sous les feux des projecteurs. Recherche le donateur et tu auras les dons. La manifestation des dons dans la vie d'un individu dépend de sa position vis-à-vis du donateur. On peut avoir les mêmes dons et ne pas les utiliser de la même manière, car on n'a pas la même position auprès de Dieu. On est peut-être dans la même armée, mais on n'a pas les mêmes grades et rangs. N'envie pas une personne qui arrive à nager dans l'exercice des dons, car tu peux faire une chose: rapproche-toi du donateur. Retiens ceci: plus tu es proche du donateur, plus tu manifesteras les dons. Moins tu l'es, moins tu seras effectif dans l'exercice des dons. L'exercice des dons dans la vie d'un individu dépend de l'épanouissement du donateur dans sa vie. De même qu'un poisson ne peut s'épanouir que dans l'eau, aussi le milieu dans lequel le donateur pourra s'épanouir, c'est la sanctification. Le donateur, c'est le Saint-Esprit. Il est saint, donc demeure saint, et tu le verras à l'œuvre dans ta vie. Enfin, ne minimise pas les dons que tu as reçus de la part du Père, car là où d'autres n'ont pas été révélés, comme Joseph et Daniel, les dons te révéleront auprès du roi. Le donateur, c'est le Saint-Esprit. Dis avec moi: Saint-Esprit, je te désire dans ma vie. Saint-Esprit, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Saint-Esprit, je désire ta merveilleuse présence. Saint-Esprit, manifeste-toi constamment dans ma vie. Saint-Esprit, manifeste-toi constamment dans ma vie. Saint-Esprit, je désire que ta fraîche onction soit sur moi, car ta parole déclare en Ecclésiaste chapitre 9 verset 8: qu'en tout temps, vos vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur votre tête. Je désire une chose, c'est que ton huile fraîche, ton huile sainte ne manque point sur ma tête. Saint-Esprit, j'ai besoin d'une fraîche onction. Saint-Esprit, j'ai besoin de te sentir à l'œuvre dans ma vie. Saint-Esprit, utilise-moi puissamment. Mais au-delà du fait que tu dois m'utiliser, donne-moi d'entrer dans une intimité profonde avec toi. Saint-Esprit, donne-moi d'être là où tu veux que je sois et non là où les hommes veulent que je sois. Saint-Esprit, donne-moi d'être à ta ressemblance et non à la ressemblance d'un parent ou d'un être. Saint-Esprit, je désire te voir attraper ma main. Je désire te voir guider mes pas. Je désire te voir me parler, m'introduire dans des visions. Je désire te voir te manifester, te mouvoir dans ma vie. Saint-Esprit, que ma vie soit un instrument par lequel tu passes. On va donner des mélodies à plusieurs. Saint-Esprit, ouvre-moi ce matin, ouvre-moi ce soir, ouvre-moi cette semaine, ouvre-moi tous les jours de ma vie. Waouh! Les bras arahabahan de l'eau de baus. Winna bahaiki di mahan de l'eau de baus. Rahahahaha.